Une zone de libre-échange est constituée de pays membres qui éliminent entre eux les droits de douane ainsi que les restrictions quantitatives à l'importation. Ces zones sont mises en place via des accords de libre-échange. C'est ainsi que la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine ZLECA ou ZLECAf est devenue une réalité depuis le 1er janvier 2021. Elle a pour ambition de faciliter les affaires sur tout le continent. Grâce à la ZLECAf, vous pouvez aussi avoir pour ambition de vendre dans d'autres pays du continent africain. En effet, son objectif est d'intégrer à terme donc tous les pays de l'Union africaine en son sein. Alors que l'économie mondiale est en proie au bouleversement provoqué par la pandémie de Covid et l'Afrique n'est pas épargnée, la création donc de ce vaste marché régional constitue une occasion à saisir par les entrepreneurs africains pour diversifier leur exportation, conquérir de nouveaux marchés, accélérer leur croissance et attirer d'autres investissements. Les avantages économiques de la ZLECAf sont centrés sur le commerce intra-africain. La création de ce commerce entre les pays africains va permettre, in fine, d'améliorer la production sur le continent. Si elle est pleinement mise en œuvre, la ZLECA va permettre de réorganiser les marchés, les économies des régions et stimuler la production. Ça, vraiment, c'est clair. Il faut savoir que la ZLECA va permettre d'éliminer les droits de douane de 90% des biens produits sur le continent. Donc, si vous allez vendre dans un autre pays qui a signé, qui a ratifié ces accords-là, vous allez avoir des avantages sur le plan douanier. La ZLECAf s'attaque aux obstacles non tarifaires au commerce et garantit la libre circulation des personnes également. Ça également, c'est un point qui progressivement va être mis en œuvre. C'est la libre circulation des personnes sur le continent africain. Selon la CNUSED, la zone de libre-échange continentale africaine pourrait stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 33% et réduire le déficit commercial du continent de 51%. C'est vraiment une opportunité. Il faut s'y pencher. Il y a beaucoup à célébrer en ce qui concerne cet accord de libre-échange ZLECAf-là. Déjà, le pacte va consolider un marché de 1,2 milliard de personnes et un PIB combiné de 2,5 billions de dollars. C'est dire le potentiel de ce marché-là. Il va représenter le plus grand bloc commercial du monde par le nombre de pays participants si à terme tous les pays membres de l'Union africaine ratifient cet accord. Donc, comme on l'a dit, c'est une opportunité sur le plan commercial et c'est une opportunité sur le plan de la création des emplois sur tout le continent. La ZLECAf est sans aucun doute une aubaine pour les entrepreneurs les plus courageux parce qu'ils vont s'attaquer à d'autres marchés. Donc, il y a une ouverture de marché potentiel, un accroissement de la clientèle cible, dont la possibilité de prospecter une nouvelle clientèle. Tout ceci, c'est une base solide pour l'industrialisation. Actuellement, les exportations intra-africaines représentent à peu près 17% du total des exportations continentales. Maintenant, les entrepreneurs ou le secteur privé doivent travailler à augmenter ce pourcentage-là. Et sachez que selon nous, le Nigeria est un des marchés potentiels. Le Nigeria a ratifié l'accord de la ZLECAf. Il est dans la zone de libre-échange continentale. Pour rappel, le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud pour devenir la première puissance économique du continent africain. Le Nigeria, c'est plus de 190 millions d'habitants. Et on estime, quand on se projette à 2050, on estime sa population à 400 millions. Et à ce moment-là, le Nigeria va devenir le troisième plus grand pays au monde par sa population après l'Inde et la Chine. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, c'est un marché à pénétrer. C'est un marché où il faut être. Le Nigeria n'est pas seulement le pays d'Afrique le plus puissant sur le plan économique, mais il fait partie des 20 grandes puissances économiques mondiales depuis les années 2000. C'est un géant. Donc, travailler à avoir ces produits sur le marché nigérian est une opportunité, est un investissement qui, à coup sûr, ne peut qu'être rentable. Il faut savoir que l'agriculture a joué un rôle significatif dans le développement de l'économie nigériane et dans l'amélioration du niveau de vie de son importante population. Depuis une dizaine d'années, l'économie du Nigeria est dans une crise et les prévisions n'indiquent pas forcément une amélioration rapide de la situation. Et qui dit crise dit opportunité pour les entrepreneurs. Donc celui qui réussit à bien se positionner au Nigeria a une longueur d'avance pour conquérir d'autres marchés africains. Et le Nigeria, qu'on dit un géant aujourd'hui,
a basé effectivement son développement sur le domaine agricole aussi. Il faut savoir que les investissements privés ont dynamisé le secteur de l'agribusiness parce que le secteur privé du Nigeria s'est organisé et a investi de manière dynamique sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, y compris la transformation, la mécanisation et la logistique, qui sont des domaines souvent négligés par les politiques publiques. On a par exemple les groupes Dangote, BUA qui sont actifs dans les filières riz, sucre, huile et fertilisants. On a les banques, Access Bank, First Bank of Nigeria qui privilégient l'économie agricole, dont l'économie verte, et qui soutiennent les coopératives et les PME, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs de nos pays qui sont frileux à financer les projets issus de cette économie agricole et de cette économie verte-là. On a des groupes régionaux comme Sahel ou internationaux comme Olam qui investissent dans le développement à la fois technique et financier des filières en amont. Par exemple, les produits laitiers, le manioc, le riz, le beurre, les huiles végétales et en aval, tout ce qui est transformation, emballage, logistique, marketing, etc. Donc, c'est une stratégie qui a été mise en œuvre et qui a permis le décollage de ce pays-là. Nous avons parlé du Nigeria, mais bien entendu, il y a d'autres pays. Déjà, même, il faut maîtriser la réglementation pour pouvoir envoyer ces produits au Nigeria. Ce n'est pas évident. Et même, il faut avoir les quantités. Donc, c'est tout un process. Et en dehors du Nigeria, il y a d'autres pays. D'ailleurs, la plupart des grands pays ont ratifié ces accords. Il suffit de chercher, vous allez voir. Pour vous dire l'immensité du marché qu'est le Nigeria, il faut savoir qu'en 2019, par exemple, le Nigeria a importé pour près de 3,6 milliards de dollars de produits alimentaires. Donc, il y a un réel besoin et le marché est vaste. Il faut s'y intéresser. L'exportation de biens ou de services est un levier de croissance clairement identifié pour les entreprises qui, en diversifiant leur marché, sont amenées à être plus compétitives, plus innovantes et qui vont s'adapter plus facilement. Ces entreprises vont montrer davantage de résistance face aux chocs économiques. Mais avant de vous lancer dans l'export, il faut valider quelques points critiques. Déjà, il y a un objectif clair. Ça, c'est la première chose. On exporte ou on s'implante dans un pays identifié pour élargir et diversifier sa clientèle et augmenter son chiffre d'affaires. Ou alors pour être plus proche de ses clients ou partenaires, ou encore pour intégrer des compétences et des technologies, ou enfin pour produire localement, peut-être pour être plus proche d'une zone de production. Donc, sachez pourquoi vous voulez exporter. Cet objectif peut être défini soit dès la création de votre activité, ou alors quand vous avez atteint une certaine maturité, une expérience suffisante sur votre propre marché pour passer les frontières. Donc ça, c'est un point essentiel. Ce n'est pas parce qu'on vous dit il faut s'ouvrir à d'autres marchés qu'il faut y aller. Il faut savoir pourquoi vous voulez exporter dans un autre pays, pourquoi vous voulez exporter au Ghana, en Tanzanie, au Maroc, etc. Autre chose, il faut être en capacité de pouvoir exporter. Assurez-vous que votre structure est en capacité de pouvoir faire face à une hausse de la demande. Parce que qui dit conquête de nouveaux marchés, dit conquête de nouveaux clients, dit accroissement de la demande. Est-ce que vous pouvez suivre? Est-ce que vous pouvez produire autant qu'il le faut? Et est-ce que vos équipes sauront gérer les relations avec ces nouveaux clients-là, ces nouveaux distributeurs, ces nouveaux partenaires étrangers? Parce que ça aura un impact sur toute l'organisation de votre entreprise. Troisième point à checker si vous voulez vous lancer dans l'export, c'est que assurez-vous que votre offre est exportable. Est-ce que ce que vous voulez vendre dans les pays étrangers est vendable? On prend le cas des pratiques de consommation. Si vous produisez un article, je vais dire par exemple le chikwang, et vous dites que vous allez l'exporter dans un pays où il n'est pas tellement consommé, ce n'est pas très pertinent. Donc, il faut valider que votre offre de biens ou de services est exportable et qu'elle répond à un besoin, à une attente de ces clients-là. Elle doit apporter une innovation. Est-ce qu'elle sera adaptable ou adaptée au marché visé, tant sur sa conformité aux réglementations locales que sur les pratiques de consommation? Donc ça, c'est très important. Et avant de vous lancer à l'export, étudiez votre capacité financière. Donc, il faut, avant de vous lancer dans un projet d'export, étudier votre capacité financière et estimer votre besoin. L'international nécessite des dépenses et des investissements sur plusieurs années qu'il faut en effet bien évaluer. Vos coûts de prospection, les coûts de déplacement, les démarches juridiques, les formations des collaborateurs au commerce extérieur, etc., etc., etc. Les langues étrangères, parce que d'un pays à un autre,
Rien que le Nigeria, à tous les pays francophones, il faudra trouver le moyen de parler anglais, donc, etc. Donc, il faut y penser dès le départ. Un point crucial, il faut connaître les réglementations des pays dans lesquels vous souhaitez vendre votre production. Donc, il faut prendre connaissance des réglementations à l'export des pays que vous ciblez et ceci est vraiment crucial. Quels sont les documents, par exemple, qui vont accompagner vos marchandises? Il faut avoir la liste de ces documents-là. Quelles sont les taxes qui seront applicables à vos produits? Quelles sont les règles sur les origines qui s'appliquent aux biens que vous voulez exporter, etc., etc. Donc, travaillez à vous informer en amont, anticipez, faites des démarches, évaluez et prévenez certains risques. Une entreprise qui réussit à l'international est une entreprise qui s'est préparée, quelle que soit sa taille. Vous l'avez compris, ne travaillons pas que au sein de nos marchés respectifs. La zone de libre-échange continentale africaine qui a été mise sur pied nous permet de nous ouvrir à d'autres marchés, notamment les marchés du continent africain. Nous espérons avoir suscité en vous l'envie de vous intéresser à faire affaire avec d'autres pays. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.